Maintenant, on a deux grands types d'études de marché ou d'études marketing. C'est l'ensemble des études d'identification de problèmes et les études de résolution de problèmes. Donc, les études d'identification de problèmes, c'est-à-dire lorsque on est beaucoup plus dans les recherches de type exploratoire. On cherche à explorer, on cherche à découvrir. D'accord? Et ça, c'est très important. Alors, il y a beaucoup d'étudiants qui posent des questions concernant les démarches méthodologiques. Ils disent quand est-ce que j'emploie le Kali, quand est-ce que j'emploie le Quanti, quand est-ce que je fais appel à un focus group et quand est-ce que je vais faire un guide d'entretien, etc. Vous voyez? Et donc, les gens ne savent pas pourquoi, parce qu'ils ils ne définissent pas très bien les objectifs de l'étude. Et donc, l'identification de problèmes, c'est-à-dire on est dans l'exploration, hein, on est dans des études exploratoires, de découverte. On est dans des process qui sont relativement souples, des process souples, qui sont souples, c'est-à-dire facilitation de la collecte, s'adapte à tout type de données, etc. Et aussi, c'est lorsque nous n'avons pas d'idée claire, donc absence d'idée claire sur les résultats à avoir. Vous voyez, lorsqu'on ne sait pas exactement à quoi on va s'attendre. Vous voyez, on cherche juste à identifier un problème, identifier un comportement nouveau, euh, identifier de nouveaux potentiels de marché, analyse de notre image et de la perception de notre image par les différents types de cibles, analyse des tendances du marché, analyse des types d'actions commerciales qu'on peut mener, etc. Et donc là, nous sommes dans des process de, comme je viens de dire, de découverte et des process où on ne sait pas exactement sur quoi on va tomber, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on aura comme information. Et donc, ce sont les études exploratoires. De l'autre côté, nous avons tout ce qui est résolution de problèmes. Et alors ici, nous avons une autre configuration. On n'est pas dans l'exploration. Confirmatoire. Je suis dans la confirmation. Et donc, pour la confirmation, hein, ou pour les études confirmatoires, eh bien là, je vais me baser sur des données plus chiffrées. Je cherche des données valides. Excusez-moi. Donc, je disais, pour le deuxième type d'études ou de démarches ou de configuration générale d'études, nous avons une recherche de confirmation, nous avons des données qui sont plus chiffrées, on cherche des données valides, on cherche les généralisations de résultats, on cherche la proposition de solutions, ou solutions si jamais c'est, sinon d'options concrètes et engageantes. On peut s'engager sur les résultats de ces études-là. Et donc, ce sont deux démarches différentes, deux perspectives différentes. Toujours au niveau des études, que ce soit études marketing d'une manière générale ou études de marché d'une manière spécifique, toujours nous confrontons l'exploration, excusez-moi, ça c'est exploratoire. Donc, nous confrontons l'exploration
à la confirmation. Et donc, par voie de conséquence, ou par conséquent, l'exploration donne lieu à des démarches ou des méthodologies beaucoup plus qualitatives et les démarches confirmatoires donnent lieu beaucoup plus accès ou donnent lieu à des configurations quantitatives. D'accord? Il faudrait que ce soit clair dans votre esprit. D'accord? Il faut que ce soit clair parce que c'est grâce à ça qu'on va commencer à distinguer les deux grandes familles de méthodologie, hein, deux grandes familles de méthodologie qualitative et quantitative. Quoique, lorsqu'on parle des études de marché d'une manière générale, des études, ce sont des méthodologies, ce sont des démarches méthodologiques. Très bien. Après, donc, qui se charge des études? Donc, bien sûr, généralement, ce sont des sociétés d'études. J'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit, soit on peut faire ça en interne. Euh, donc, ce sont des services internes, des départements internes qui fournissent des statistiques et des résultats permanents. Donc, ce sont des cellules qui travaillent comme des travail de fourmis, hein. Mais leur quotidien, c'est la data, les logiciels d'analyse, les graphes, les sorties, mais ça nécessite quand même des profils assez, j'allais dire, assez renseignés, assez instruits, et qui ont la capacité de lire entre les lignes et de donner des interprétations aux faits. Donc, ce sont des gens qui sont un peu donc c'est leur métier. Donc, c'est ce qu'on appelle euh, les fournisseurs internes. Et d'autre côté, nous avons les fournisseurs externes. Alors, les fournisseurs externes sont les sociétés ou les cabinets. Tout à l'heure, j'ai cité Ipsos, hein, voilà. Mais il n'y a pas que Ipsos. Donc, Ipsos, au Maroc, nous avons Ipsos et nous avons Nielsen. Donc, ils sont au Maroc. Bon, la majorité des cabinets sont présents au Maroc, mais les plus grands. Et donc, on a d'autres, hein. On a BVA, on a GFK, on a WPP Kantar, on a IRI, on a IMS Health, etc. Donc, tous sont des cabinets d'études qui sont très connus. Mais chaque cabinet, si vous voulez, il se spécialise dans un type d'études. Alors, par exemple, Nielsen, il s'est rattaché à Facebook au niveau international pour que Facebook, récemment, puisse proposer aux personnes qui souhaitent exécuter des campagnes publicitaires des possibilités pour faire des études post-test publicitaires en administrant des mini-questionnaires qui sont déjà préconçus, bien sûr avec Nielsen, pour comprendre un peu le comportement réel et la perception réelle des gens après avoir été exposés à un spot publicitaire pour que la personne en question ou pour que l'entreprise en question sache améliorer ses campagnes publicitaires à venir en se basant sur les résultats des campagnes précédentes, par exemple. Vous voyez, ça c'est un exemple. Nielsen, c'est le spécialiste des panels, hein. Un panel, c'est un échantillon permanent, hein. Un panel, c'est un échantillon permanent qu'on sollicite de permanence et généralement, ce sont des gens qu'on indemnise, hein. On les indemnise et en contrepartie, ils nous fournissent régulièrement ils fournissent régulièrement des réponses ou des données. Comme l'exemple le plus courant, c'est l'exemple de l'audimétrie, hein. L'audimétrie, c'est le calcul des parts d'audience, ou la mesure d'audience. C'est par exemple lorsqu'on vous dit, par exemple, le prime time, pour la TV, par exemple, c'est pendant le Ramadan, c'est le moment de la rupture du jeûne, hein, du ftour, par exemple. C'est là où les gens regardent le plus la TV. Et bon, ça, c'est important hein, pour les gens qui veulent se lancer dans tout ce qui est média. C'est important de comprendre ce concept-là. Au Maroc, nous avons le CIOMED, hein, ce Centre interprofessionnel de l'audience et des médias. C'est eux qui se chargent un peu de la mesure de l'audience des médias conventionnels, c'est-à-dire TV, radio, cinéma, affiches, etc. Non, pardon, pas les affiches, hein, les affiches ne sont pas des médias. Et donc, je disais, il se base sur quoi? Il se base sur l'audimètre que vous voyez là.
C'est ça un audimètre. C'est ça un audimètre. Il est rattaché au récepteur et on a une télécommande de cet audimètre. D'accord? Et donc, la télécommande de l'audimètre, en principe, on la paramètre. Donc, l'audimètre. La télécommande de l'audimètre, en principe, on la paramètre pour qu'elle s'adapte aux membres de la famille. Vous voyez, par exemple, dans le foyer, il y a le père, la mère, il y a le grand-fils, la petite-fille, etc. Et donc, à chaque fois qu'on est exposé à la télé, on appuie sur le bouton de la personne ou des personnes qui sont exposées en ce moment. Et donc ça, on le met sur un échantillon représentatif des foyers. Au Maroc, nous avons un échantillon de 1200 foyers. D'accord? 1200 foyers au Maroc. Ils ont été contactés sur des bases strictes d'échantillonnage représentatif de la population par Maroc Métrie, c'est l'institut de base qui s'occupe de la collecte elle-même. Et donc, ils ont installé ces audimètres et ils se sont engagés qu'à chaque fois qu'ils visualisent un programme donné, eh bien, tout simplement, l'audimètre va enregistrer ce qui se passe dans la télé. Vous allez me dire, bah, il y a beaucoup de questions que vous pouvez vous poser. Par exemple, vous pouvez me dire, mais comment l'audimètre va identifier la chaîne qui est diffusée en ce moment? C'est ça. Sur la manière avec laquelle on peut identifier la chaîne qui est diffusée en ce moment, tout en sachant que peut-être c'est un service d'IPTV, peut-être que c'est un service en ligne ou autre, mais l'audimètre, il capte la chaîne qui est diffusée. Par quel moyen? Euh, alors, en fait, il y a un principe très connu dans les médias qui s'appelle le watermarking. Watermarking. Vous voyez, une fois que j'ai mis audimètre, Google m'a proposé automatiquement watermarking. C'est quoi watermarking? Alors, le watermarking, c'est en fait un signal inaudible, un signal inaudible diffusé en parallèle avec la diffusion d'un spot ou d'un programme dans une chaîne donnée. Donc, une fois cette chaîne est émise sur les fréquences, automatiquement, elle a un signal et c'est un signal comme une empreinte. C'est comme une empreinte de la marque. Ça fait partie de l'identité. C'est un signal permanent, mais nous, on ne peut pas l'entendre. Donc, le watermarking, c'est ce qui permet à l'audimètre de mesurer. Donc, le watermarking, c'est ce qui permet à l'audimètre de mesurer et de savoir quelle chaîne est diffusée maintenant en temps réel. Et donc, à chaque fois qu'un membre de la famille va changer de chaîne et qu'il va tout simplement appuyer sur le bouton, c'est la personne en question qui a changé. Donc, on pourrait savoir, sur la base de cet échantillon, les gens regardent quoi, à quelle heure, ces gens, quelles sont leurs caractéristiques sociodémographiques, et ce panel s'appelle le Mediamat. S'appelle le Mediamat. C'est le panel de toutes ces personnes. Et en contrepartie, ils sont indemnisés par mois. Je sais pas, et c'est moi, je pense, c'est aux alentours de 2000, 1800, 2000, 2300. Je pense que ça dépend. Ça dépend généralement des foyers. Mais grosso modo, ça tourne autour de ces éléments-là. C'est une indemnité permanente. Et l'audimètre, il enregistre ces données. Il enregistre ces données le soir et eux, ils travaillent selon des journées de 3 heures, 27 heures. C'est pas une journée de 0 heure, 24 heures. Vous voyez, c'est ça la journée des médias. La journée des médias conventionnels, c'est pas 0 heure, 24 heures. Non, parce que à minuit, c'est juste que vous avez tardé, mais c'est pas que vous êtes passé au lendemain. Parce que à minuit, vous regardez toujours la TV, vous voyez. Et donc, on ne considère que vous êtes passé au lendemain qu'après 3 heures du matin. Vous voyez. Donc, 3h05, là, vous savez que c'est bon, c'est le début de la deuxième journée. Et donc, à 3 heures,
donc à 2 heures du matin 59, on enregistre toutes les données et les audimètres envoient automatiquement et systématiquement toutes les données collectées au centre SIOMED, que je vous ai montré tout à l'heure, hein, le SIOMED, audiométrie. C'est ça, le SIOMED, c'est le centre, hein, vous pouvez le voir, le centre interprofessionnel d'audience. Donc, vous pouvez entrer un peu. Certains d'entre vous me disent qu'ils ont besoin de références, hein, j'en avais parlé au téléphone. Vous savez, dans le marketing digital et dans les médias, etc., il n'y a pas beaucoup de références rédigées. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages parce que les données changent continuellement. Par contre, il y a des instituts de référence et c'est eux, par exemple, qui peuvent nous expliquer comment ils travaillent. Vous voyez, donc, SIOMED, qui est Centre interprofessionnel marocain au Maroc, voilà, de l'audience et des médias, ils disent déjà, nous, comment on travaille, c'est quoi l'audiométrie, comment on la calcule, voilà, on travaille avec la méthode telle et telle, on travaille avec le watermarking, etc.